Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour son ange, son serviteur qu'il a placé en ces lieux. Et pour tous les ouvriers du Seigneur qui travaillent en ces lieux. Que le Seigneur continue à vous soutenir, à vous fortifier. Je bénis le Seigneur pour notre maman. Et pour toutes les femmes, pour tous les mamans qui sont rassemblées ici. Pour la chamane chorale qui est devant moi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais parler sur le thème parce que en tant que peuple de Dieu, en tant que les enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher comme des ignorants, mais nous devons marcher comme des sages. Vous savez, un jour, Jésus a dit à Juifs, vous connaissez discerner le signe des temps, mais vous ne connaissez pas le signe du jour du Fils de l'homme. Mais en tant que les enfants de Dieu, en tant que le peuple racheté, acquis par Dieu, nous devons savoir à quel moment nous vivons. Lorsqu'on ne sait pas à quel moment on est en train de vivre, on peut dévier, on peut commettre beaucoup d'erreurs parce qu'on ne se rend pas compte de quelle heure il est. Amen. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, durant les quelques minutes, nous allons parler sur les événements qui marque le temps de la fin. Il est vrai que c'est un séminaire d'une ou deux semaines, mais nous allons parler dans quelques minutes. Ce n'est pas trop parler qu'il y ait quelque chose. Amen. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Père Céleste, notre Dieu, avec humiliation, avec abaissement, je me tiens ici devant ton peuple racheté par toi. Seigneur, pour être un instrument en tes mains, je ne connais absolument rien, Seigneur, mais que ton esprit s'empare de moi pour communiquer ce qui est exactement ta volonté à ton peuple ce matin. Oh Dieu, éveille quelqu'un qui était en train de dormir. Relève quelqu'un qui était en train de regarder ailleurs. Ouvre les yeux de quelqu'un qui était en train d'être fermé. Laisse que ta puissance, Seigneur, se manifeste en ces lieux ce matin. Quelqu'un qui est venu malade, souffrant, ayant quelques problèmes, oh Dieu, pendant que tu envoies ta parole, laisse que ta main touche cette femme. Laisse que ta main touche cet homme. Laisse que ta main touche cette personne-là qui était en train de s'égarer et que son cœur soit ramené à toi au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je me cache derrière la croix de Christ et dans le sang de Jésus, que ma propre bouche se ferme et que Jésus seul parle en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les événements du temps de la fin. Avant de lire un verset biblique, je voudrais poser quelques questions au peuple de Dieu. Croyons-nous réellement que le Seigneur vient bientôt? C'est une question. Si oui, dites Amen à haute voix. Amen. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Deuxième question. Croyons-nous que toutes choses vont de façon décisive vers la fin? Toutes choses, bien-aimées dans le Seigneur, quand nous regardons notre monde aujourd'hui et tout ce qui se passe, ça va décisivement vers la fin. Troisième question. Croyons-nous qu'il y a un lien entre le retour du Seigneur et l'actuelle crise globale, les crises que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous croyons que cela nous amène décisivement vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors, connaissant ces choses, il y a quelque chose à faire. Nous devons nous préparer. Nous devons nous arranger pour ne pas être surpris. La Bible dit que Jésus vient comme un voleur. Il n'y a personne qui connaît à quelle heure, à quelle minute le voleur va venir casser sa maison.
C'est ainsi le retour du Seigneur. Mais je veux vous dire quelque chose qui s'est passé à Douala au Cameroun. Il y a quelques mois, comme c'est le jour de beaucoup de prophètes. C'est-à-dire tellement, quand quelqu'un va quelque part, il ne dit pas qu'il est prophète, c'est comme s'il n'a rien à dire. Alors, il y a un monsieur qui s'est levé au Cameroun comme un prophète, dit, donnez-leur le jour, la date, le mois du retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas un faux prophète? Si Jésus a dit, même le Père ne connaît pas, personne ne connaît, comment quelqu'un peut dire que Dieu lui a donné la date? Et les gens qui ne connaissent pas les paroles, la Bible, se sont mis à trembler. Oh, on a dit que le Seigneur vient tel jour. J'ai dit, laissez-moi avec ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut. C'est-à-dire, si le Seigneur va venir à n'importe quelle minute, le croyant doit être prêt. Quand nous regardons notre Bible, même les apôtres ne savaient pas qu'ils allaient tous mourir sans que Christ soit revenu. Mais en mourant avant le retour du Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Rien. Amen. Ok. La crise, lisons dans Marc chapitre 13, verset 8, pardon. Marc chapitre 13, verset 8. Tous les versets parlent des événements de la fin, mais je veux prendre juste le verset 8. Marc 13, verset 8. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Il y aura tout ça. La Bible dit que ça ne serait que le commencement. Bon, posons-nous une question, peuple de Dieu. Depuis quand ces choses ont commencé à se manifester sur la terre? Alléluia. Lorsque nous parlons de la prophétie du retour du Seigneur, le retour du Seigneur a deux phases. Vous savez, après la mort, la résurrection, la montée de Jésus au ciel, en l'an 70 de notre ère, une partie de la prophétie s'est accomplie, où Jérusalem devait être détruite. Les Juifs se croyaient trop forts, les Juifs se croyaient trop puissants. Quand on parlait de la destruction de Jérusalem, les Juifs avaient leur armée, disaient, nous allons voir, détruire Jérusalem, détruire le temple. Mais est-ce que ça a été détruit? Oui. Ça, c'est une phase de la prophétie. Nous vivons les derniers jours selon les prophéties. Bien-aimés, regardons ce qui se passe dans ces jours dans lesquels nous vivons. Dans ces jours. Rappelez-vous du tremblement de terre au Japon qui a bougé la centrale de la terre. La tsunami dans les îles des Indonésies, dans nos années, où des milliers de personnes ont péri. Je veux vous dire, peut-être vous ne vous rappelez pas, vers le moment où le président Biya au Cameroun a pris le pouvoir, il y a eu une catastrophe dans le Larnios, où des milliers de Camerounais ont péri. Bien-aimés dans le Seigneur, être chrétien et enfant de Dieu, ne pas seulement aller à l'église dimanche matin, taper les mains, chanter, et après dire aujourd'hui nous avons fini. Nous devons veiller chaque jour de notre vie, être conscient des actes que nous posons chaque jour. Amen.
Des tremblements de terre. Écoutez, regardez ce qui s'est passé à New York, 2011. C'était 2001. 2001. Quelque chose qui ne s'est jamais produit. Qui n'est jamais arrivé. Tu vois quelqu'un entre dans l'avion, comme un passager, comme un voyageur, avec un but, monter dans un avion, aller agresser le pilote, prendre lui-même le volant et aller détruire une maison avec les hommes. Tout ça sont les signes qui marquent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le retour du Seigneur est le peuple de Dieu. Le retour du Seigneur est à la main. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par les satanistes. Vous ne pouvez pas imaginer ceux qui contrôlent ce monde. Ils ont un programme tracé. Tracé. C'est-à-dire, dans le programme satanique, ils savent que en 2011, nous allons faire telle chose. En 2012, nous allons faire telle chose. En 2015, en 2020, ils ont un programme tracé. Mais Dieu est toujours au contrôle. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés seront son dessein. Amen. Le temps de la fin est là. Nous le vivons, nous respirons le temps de la fin. Quand vous regardez les attitudes, le comportement des hommes dans le monde. Oh Seigneur, je veux que quelqu'un m'aide rapidement à lire 2 Timothée chapitre 3. Nous allons voir l'un des caractéristiques du temps de la fin. Et nous allons juger si c'est vrai ou faux. 2 Timothée 3. Je vais lire. Ok, merci mon cher. À partir du verset 1. 2 Timothée 3, à partir du verset 1er. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La question, le temps est difficile? Oui. Je veux vous dire, peuple de Dieu, les politiciens réunis ne savent quoi faire par rapport à la situation de l'humanité. Lorsque j'étais ici, le mois de décembre, il y a eu une conférence à Paris. Le seul sujet était le réchauffement planétaire. Quelles solutions ils sont sortis avec? Ok, depuis la conférence de Paris, vous n'avez pas entendu des événements qui ont touché des lieux par rapport au réchauffement planétaire? Qui n'a rien entendu? Tous les jours, il y a des choses terribles qui se passent. Oui? Car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Un des caractères du dernier jour. Regardez, le mot crise vient d'où? Dites-moi. D'où vient le mot crise? La crise est sur la terre par rapport à quoi? Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait la crise? La crise vient de la méchanceté des hommes. Tout pour nous, rien pour personne. Il y en a qui ont, papa, mes frères bien-aimés, il y en a qui ont tellement, ils n'ont même rien à faire avec, mais ils préfèrent garder pour eux. La première fois au Cameroun en 2006, où je crois que Dieu exauce les prières, nous avons fait une retraite en 2006. Nous avons prié pour le Cameroun. Après cela, on a commencé à arrêter les ministres détourneurs de fonds. Ça a commencé en 2006. Vous avez un ministre, un responsable qui est là pour aider les autres. Il dit, ok, j'ai eu l'opportunité. Il amasse tout
des milliards. C'est-à-dire que si on lui laisse la vie, même 200 ans, même 300 ans, même 1000 ans, il ne peut pas manger. La méchanceté de l'homme. Les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Que vous le voulez ou pas, cet esprit agit au Congo. Cet esprit agit dans tout le monde entier. Vous allez voir les gens qui meurent, alors qu'ils pouvaient simplement vivre leur vie. Mais à cause de l'égoïsme et de la méchanceté des hommes, ils meurent. Alléluia. Moi, j'étais ici dernièrement, on parlait des inondations qui ont tué les gens au Congo. Je n'avais pas vu, mais je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a fait que cette inondation tue les gens? C'est parce qu'il n'y a pas moyen de drainer ces eaux pour sécuriser et protéger la vie des hommes. Il y a moins, mais le cœur. Car les hommes seront égoïstes. Il y a des lois que les gens taillent sur leur propre taille. Si la loi peut me protéger, si la loi peut me sécuriser, si la loi peut faire que je sois là, tant mieux pour tout le reste. La méchanceté, l'égoïsme de l'homme est l'un des caractères du temps de la fin. Oui, bien-aimé. Ami de l'argent. Ami de l'argent. Ami de l'argent. Les hommes seront amis de l'argent. L'argent est important pour faire certaines choses. Mais en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas être amis de l'argent. Amis de l'argent, de manière que je trouve mon frère en souffrance, en difficulté, je ne peux pas l'assister parce que tellement j'aime le 10 000 que j'ai, j'aime ce que j'ai. C'est un caractère du temps de la fin. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une autre manière de vivre. L'autre jour, le vendredi, nous avons parlé en bref dans l'épître de Paul aux 2 Corinthiens. Et Paul disait, portant toujours en moi la mort de Christ. Chacun de nous, comme croyants, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à porter en nous la mort de Jésus. Tant que tu n'acceptes pas porter la mort de Jésus, la vie de Jésus n'aura rien à faire avec toi, peuple de Dieu. Amen. Le milieu religieux est aussi corrompu que le monde des ténèbres, que le monde païen. Le milieu religieux. C'est pourquoi nous ne devons pas marcher comme des aveugles. Nous devons marcher comme des gens qui voient. Nous étions ténèbres, nous étions obscurs, mais Dieu nous a appelés et nous a lavé les yeux pour que nous puissions voir à la manière que Dieu voit. Amen. Comment Dieu voit le monde. Et nous, en tant que peuple de Dieu, comment le voyons-nous? Oui, bien-aimé. Fanfaron. Les hommes seront fanfarons, confrères. Confrères. Vous allez le voir. C'est-à-dire, quand ils nous regardent assembler ici, nous n'existons pas. Nous n'avons aucune valeur. Nous n'avons pas de sens. C'est-à-dire quand les gens se rassemblent pour célébrer Dieu, pour honorer Dieu, ils n'ont pas de sens. C'est des hommes qui ont perdu la tête. C'est comme ça que beaucoup de gens, là dehors, nous regardent. Oui. Hautain. Hautain. Blasphémateur. Blasphémateur. Rebelle à leurs parents. Rebelle à leurs parents. La rébellion. Rebelle à leurs parents. Pas à leurs voisins, hein? À leurs parents. Je vais vous rendre un témoignage qui va vous choquer, mais c'est vrai. J'ai un papa qui a travaillé avec moi au Cameroun. Il s'appelle Abia. Et Abia a eu le problème avec sa première femme.
Quand il est venu travailler avec nous comme pasteur, moi, en tant que leader, j'ai dit, je ne peux pas travailler avec des gens que je ne connais pas exactement leur vie. J'ai pris de la peine avec lui. Nous sommes partis au Nigeria. J'ai rencontré la femme de Abia. J'ai essayé de la persuader de rentrer trouver son mari. La femme a refusé. Je ne peux plus rentrer. Je vous dis, je parle devant Dieu. Étant au Nigeria, ce papa est parti à la banque avec moi, débloquer l'argent pour remettre à cette femme pour payer la pension de ses enfants. Il y a 2 ans, je suis allé au Nigeria. Le type était très content de me voir. Quand il me voit, oh, l'homme de Dieu, il parle à ce frère que voici l'homme qui m'a soutenu au Cameroun. Voici l'homme qui m'a fait telle ou telle chose au Cameroun. Il était très content avec moi, bien-aimé. Je parle en pleurant. J'ai quitté l'homme-là. C'était le mois de septembre. Quand je reviens au Nigeria, vers le mois d'octobre, on me dit qu'on ne le voit plus. L'homme est porté disparu jusqu'aujourd'hui. L'homme est porté disparu par qui? Par son propre fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, la dite femme est morte. Le type a son village. Il a sa concession. Il a sa maison au village. Il a aussi une case commerciale dans la ville de Eket. Moi, j'étais à Eket avec papa. On dit qu'on doit, ses enfants disent qu'il doit l'enterrer dans la maison commerciale de l'homme. Le type dit non, j'ai le chemin au village, ma maison est commerciale, on ne peut pas enterrer quelqu'un dans ma maison commerciale. C'est devenu un problème. Ils sont partis au tribunal. Le tribunal, le gars croyait qu'il pouvait devenir successeur de quelqu'un pendant qu'il est encore vivant. Le tribunal a dit, tu n'as pas raison. Ton père est encore vivant. Il a dit, ok. Il a fait kidnapper le papa là, allait le tuer. Les enfants seront rebelles dans les derniers jours à leurs parents. Nous le vivons. Un gars qui tue son père, papa. Peuple de Dieu, dis-moi. Il va aller s'asseoir parce que les gens de personnes là, c'est les gens qui ont le voix dans le chrome matango. Il y a le chrome matango à Kinshasa. Le matango, c'est le vin blanc là. Quand on s'assoit, on boit, on lance les. C'est les gens de personnes qui vont là. Ou dans le coin, comme ce qu'on passe là. Il s'assoit, il boit, il croit qu'il est quelqu'un. C'est un cadavre. Les enfants seront rebelles. L'un des caractères des derniers jours, c'est qu'il y a des enfants qui regardent leurs parents sur leurs pieds. Même dans la spiritualité, il y a des rebelles. Ce n'est pas seulement dans le monde physique, dans la spiritualité. J'ai des histoires que je ne veux pas vous parler. J'ai enfanté les enfants dans le Seigneur. Envoyé à l'école maternelle, à l'école primaire, aller au collège, envoyé plus loin, hors même du pays. Mon téléphone ne peut pas sonner. Sonner. Bonjour papa Ngwana. Personne ne me connaît pas. J'ai dit toute la gloire est à notre Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu que nous servons. Donc nous vivons les derniers jours, peuple de Dieu. Et nous vivons tous ces caractères. Tous les discours que vous entendez au travers le monde sont des motifs d'intérêt. Les gens préparent un discours à leur mesure, à leur taille, à leur manière, et ils le prononcent. Vous allez applaudir que, oh, il a bien parlé, hein? Mais quels sont les motifs de tous ces bons discours? Si c'était les bons discours, il y en a trop. On serait déjà satisfait, vrai ou faux? Oui. Amen. Quand j'étais à Lucas, l'année passée, quand je suis venu ici, j'étais assis à la télévision. J'ai vécu une scène. J'étais à la maison seule. Bien aimé. Peut-être vous avez vu aussi. Il y a une femme
palestinien qui est en train de parler avec un garde israélien. Pendant que le gars est distrait, la femme a sorti le couteau pour le poignarder. Oh. Quand j'ai vu cette scène, j'étais touché. La seule chose que j'ai dit dans cette chambre, j'ai dit, Seigneur Jésus, viens. Il n'y a que Dieu pour mettre fin à cette situation catastrophique dans laquelle nous vivons dans ce monde. Que personne ne vous trompe. Il n'y a aucun homme politicien. Si oui, l'Antichrist qui se prépare. Parce que quand l'Antichrist va venir, ça serait un autre mensonge de Satan. L'Antichrist est en train de voir et de vivre tout ce qui est en train de se passer. Et il est en train de se préparer pour prendre aussi sa part de gouvernement. Et quand il va prendre sa part de gouvernement, tout le monde va dire, enfin, ce que nous attendions est arrivé. Mais ça serait pour amener le monde à la fin. Alléluia. Nous vivons les derniers jours. Regardez les inondations. Les inondations. L'autre jour, c'était aux États-Unis, il y a une tornade qui de nulle part a détruit tout. Tué, renversé, les voitures étaient emportées, tout était emporté sur son passage. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Alléluia. La crise, la dévastation qui accourt sur la terre est la preuve du retour du Seigneur. La dévastation, la crise, tout ce que nous sommes en train de vivre, qui nous met mal à l'aise, sont les signes du retour du Seigneur. Moïse devait savoir que Dieu devait faire quelque chose en son jour. Moïse devait savoir. C'est pourquoi nous aussi, nous devons savoir ce qui se passe à notre jour. Nous devons savoir. Nous devons savoir. Moïse savait que le règne, la confusion, le tourment de l'Égypte était en train de finir pour le peuple de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir. Bien, ce n'est pas combien de fois nous souffrons, ce n'est pas combien de fois nous voyons ces choses qui est une raison qu'il n'y aura pas la fin. La fin est imminente. Jean-Baptiste aussi savait qu'en présentant Jésus, voici l'agneau de Dieu, un changement radical devait prendre place sur la terre. Alléluia. Ok, allons dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Un Pierre 4, 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Oui, bien-aimé. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche, dit le Seigneur. Oui. Soyez donc sages et sobres. Soyez donc sages et sobres. Soyez donc sages et sobres. Moi, je dis que moi et mon frère Papa Nsimba, notre relation ne s'arrête pas à Kinshasa. Ça ne s'arrête pas au Cameroun. Nous voulons vivre dans ce monde et vivre l'éternité ensemble. C'est pour l'éternité que Dieu nous a unis. C'est pour la vie éternelle. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, c'est vrai, la chair porte l'esprit, mais le plus important, c'est l'esprit. Alléluia.
Il y a un travail à faire. Notre premier ennemi, c'est la chair. Et nous devons le traiter. Oui, bien aimé. Non. Oui, lis un peu le verset 8. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Tu ne viens pas à la prière en vain. Le temps que tu viens passer devant Dieu n'est pas en vain. Il n'y a aucune réunion où tu viens à l'église qui est en vain. Quand il y a la nuit de prière, il y a la réunion du soir. Quand tu viens, tu ne viens pas en vain. Vous comprenez? Il n'y a personne ici que Dieu n'est pas en train de voir. Il n'y a personne ici que Dieu n'est pas en train de visiter d'une manière spéciale. Tu peux ne pas le sentir physiquement, mais Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. 2 Pierre chapitre 3. Deux Pierre chapitre 3. Verset 11 à 18, bien-aimé. 2 Pierre 3, 11 à 18. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Combien votre conduite, combien notre manière de marcher doit être correcte et sainte. Notre conduite. Le Seigneur a besoin de voir en nous une conduite pure et sainte, comme des enfants de Dieu. Oui. Attendez et hâtez l'avènement du jour Il de dit, Dieu. attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Il est question de préparation. Préparation. Si on ne se prépare pas, on sera surpris avec le monde. Parce que le monde sera surpris. Mais Dieu n'a pas besoin qu'aucun de ses enfants soit surpris par rapport aux événements qui sont en train de se passer dans ce monde. Si je me couche sur mon lit, j'oublie que le Seigneur peut venir. Moi, j'ai l'habitude de dire au peuple de Dieu, quand on parle de l'éternité, l'éternité c'est quoi? L'éternité. L'éternité, quand je parle de l'éternité, je parle du retour du Seigneur, comme si je peux me coucher sur mon lit, il m'enlève. Hein? Et il m'enlève. L'homme peut quitter ce monde à toute heure, à toute minute, à toute seconde, à tout moment. Mais l'importance, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es préparé? C'est pourquoi en tant que chrétien, nous devons sortir de toute forme de désordre, de toute forme de caractère qui n'honore et ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour s'amuser à donner sa vie à la mort. Non. Non. C'est pour une mission sérieuse, importante, que le Seigneur de gloire est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde à cause de toi et de moi, pour nous amener quelque part. Le but de Dieu n'est pas de nous bloquer ici dans l'assemblée terrestre. Non! Après l'assemblée terrestre, nous serons ensemble rassemblés devant lui. Regardez un homme comme Paul, l'apôtre Paul, notre apôtre. L'apôtre Paul, quand il sent que le moment de son départ était proche, regardez quelle joie avait Paul. Paul était heureux. Paul dit, je sais que le moment de mon départ est proche. Et il continue en disant ceci, mais si cette tente sur la terre se détruit,
au ciel, j'ai un édifice. Vous croyez que c'est pour la terre que Papa Tiba travaille? Non! Bien-aimé, c'est sur la terre que nous construisons notre maison au ciel. La maison du ciel est construite sur la terre. N'attends pas le jour là. Ok, j'attends le jour là. Quand le temps va venir, c'est sur la terre que nous rassemblons le matériel pour construire notre maison au ciel. Alléluia. L'autre jour, regardez comment on rassemble le matériel. Regarde quelqu'un qui marche en route avec son bébé en main, avec le système du temps de la fin dans lequel on vit. Elle n'a rien à manger et en marchant, il se croule. Et le Seigneur touche le cœur d'un enfant. Il vient voir papa. Papa, j'ai trouvé un cas en route. Hein? Si tu ne viens pas intervenir, c'est la catastrophe. Le père entend cela. Il dit, ok, dans des trucs comme ça, il faut se méfier. Hein? Il appelle la police. Mais quand on se rend dans le lieu, on trouve que ce qui a fait chuter cette femme avec son bébé, c'était la famille. Est-ce que tu peux croire qu'à Kinshasa, avec tout ce qu'on a, quelqu'un peut tomber en route parce qu'il a faim? Venez le voir, imposez les mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi. Ne pouvait pas changer la situation. Il fallait mettre la main dans la poche et lui donner exactement à manger. Quand tu fais ce genre de travail, tu es en train de construire ta maison au ciel. Amen. J'ai suivi un témoignage sur une cassette. Il y a un pasteur coréen qui était un serviteur de Dieu. Dieu était avec lui. Mais quand le ministère a commencé à prendre de l'ampleur, la chair aussi a commencé à grandir. Mais un jour, dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce de Dieu, le Seigneur permet à cet homme de rendre l'âme. Quand il rend l'âme, il monte au ciel. Il veut entrer, on lui dit, ta place n'est pas ici. Il dit, mais moi j'ai travaillé, j'ai prêché l'évangile, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, tu as fait tout ça pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme était plein d'arrogance. L'arrogance est un péché devant Dieu. L'arrogance est un crime devant Dieu. Mais, moi je dis au peuple de Dieu, ne prenez pas l'humilité des serviteurs de Dieu comme la folie du serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur était miséricordieux envers cet homme. Il lui dit, tu as travaillé pour toi. Dieu lui montre ce jour-là, il n'avait pas sa maison là-bas. Sa maison avait une fondation, non-sens. Le Seigneur lui dit, si tu veux bâtir ta maison ici, tu dois rentrer et commencer à bâtir ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu n'est pas l'amusement. Le royaume de Dieu n'est pas un jeu. Le retour du Seigneur est une réalité. Si tu dis que je suis enfant de Dieu, tu marches, tu ne trembles pas par rapport aux événements que nous vivons dans ce monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne sois pas distrait. Amen. Le Seigneur a fait rentrer l'homme là. Après l'avoir visité l'enfer aussi, il a vu que il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas l'enfer. Si tu te tiens à côté de quelqu'un et te dit qu'il n'y a pas l'enfer, fuis-le. Vous comprenez? Si on dit qu'il n'y a pas l'enfer, c'est de la même manière qu'on peut dire qu'il n'y a pas la prison à Kinshasa. Est-ce que vous savez que Dieu n'envoie personne en enfer? Mais le choix que tu as porté va t'amener où tu as choisi d'aller. Tu choisis d'aller au ciel, Dieu va t'aider. Tu choisis, ton comportement va te montrer vers quel chemin tu vas aller. Quand le type est rentré en vie, il avait un parc de voitures. Si Papa Nsimba a une parc de 15 voitures, il va faire quoi avec? Quand il est rentré, il a dit, toi, prends ça.
Toi, prends ça. Toi, prends ça. Toi, prends ça. Et il n'est resté qu'avec ce qui pouvait le suffire. Vous allez voir les gens qui parlent de ces choses avec orgueil. Oui, bien-aimé. Tu es dans quel verset? Verset 12 à la fin. Oui. Je reprends. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Il dit attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. Jour à cause duquel le ciel enflammé se dissoudront. Et les événements embrasés s'effondreront. Et les éléments embrasés s'effondreront. Laissez-moi vous dire, Dieu ne va plus jeter le feu au ciel. Le feu est sur nous. Est-ce que vous savez que nous marchons sur le feu? Oui. Mais nous attendons selon sa promesse. Mais nous attendons, selon la promesse de Dieu, Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et une nouvelle terre. Où la justice habitera. Où la justice habitera. Où la... Répétez après moi. Où la justice habitera. Où la justice habitera. Oui, parce que nous vivons dans un monde où il n'y a pas la justice. Quelqu'un va t'accuser. On va te tuer pour rien. Le système du monde. Où la justice habitera. Bien-aimés, regardons notre vie dans le passé et regardons notre vie en Christ aujourd'hui. Il n'y a pas un changement? Répondez-moi. Je ne vous entends pas. Pourquoi le changement? Parce que nous avons cru. Parce que quand on croit, le règne de Dieu entre en nous. Hein? Ça commence à agir à l'intérieur de nous. Et quand le règne de Dieu agit en nous, oh, peuple de Dieu, il y a des choses qui vont partir de lui-même. Tu n'as même pas besoin de prier que, hey, je veux que telle chose parte. Je veux que telle... Quand tu es du royaume de Dieu, il y a des moments même où sur ton lit, il va te réveiller et dire, tu vois telle chose, je ne veux plus voir cette chose en toi. Et tu seras obligé de le quitter. Alléluia. Oui, bien-aimé. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache. Sans tache. Là où je me tiens devant cette chair, comme devant aussi être jugé. Qu'est-ce qu'il y a en moi devant cette chair qui a encore l'obscurité de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voit dans ma vie maintenant devant cette congrégation comme quelque chose d'obscur, de noir, quelque chose de honteux? Qu'est-ce que Dieu voit en moi? Comment Dieu te voit? Toi qui es assis là ce matin, comment Dieu te voit? Parce que Dieu nous regarde. Il dit, en attendant ces choses, nous devons rechercher à être trouvés par lui sans tache. Sans tache. Comment nous retrouver par lui sans tache? Qu'est-ce que j'ai à apporter de moi-même si ce n'est que sa grâce? La seule chose que Dieu nous demande, c'est nous présenter à lui avec toute la vérité telle que nous sommes. Telle que nous sommes. Telle que nous sommes. Ce n'est pas de longues prières. Quand tu viens à Dieu, tu te présentes à lui tel que tu es. Seigneur, je suis un homme pourri. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Je suis une femme pourrie. Oh Seigneur, viens à mon aide, à mon secours. Le Seigneur est disposé. Nous connaissons l'histoire de cette femme
qui a rencontré Jésus. La Bible dit que Jésus était à table, dans une maison en train de manger. La femme n'est pas venue chercher Jésus parce que Jésus était en train de manger. Elle voulait aussi manger. La femme est venue chercher Jésus parce qu'elle portait un fardeau dans son intérieur. Mais quand elle trouve Jésus, elle tombe aux pieds de Jésus. Elle commence à pleurer, arroser les pieds de Jésus avec ses larmes. Et en sortant de ces lieux, sa situation a changé. Sa vie a changé. Gloire à Dieu. En attendant ces choses. En attendant ces choses. Rapidement, bien-aimé. Je finis. Excusez-moi. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Croyons que la patience de notre Seigneur est notre salut. Oui, continue. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi notre écrit, frère bien-aimé Paul l'a aussi bien dit. selon la sagesse qui lui a été Selon donnée. la sagesse qui lui a été donnée. Jusqu'à 18, pas de commentaires. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres C'est ce qu'il où fait il dans parle toutes- de ces choses, où il parle de ces choses. dans lesquelles il y a des points, dans lequel Il y a des points il difficiles. y a des points difficiles. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la parole de Dieu pour nous ce dimanche matin. Ne marchons pas comme des ignorants, mais marchons comme des sages. Préparons-nous à aller à la rencontre du Seigneur. Que le Seigneur bénisse cette parole dans ton cœur, dans ta vie, qui est un changement, qui ne vient pas de la chair, qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de lui-même. Mettons-nous debout. Oh oui, c'est vrai. Awanase Yesu aye kopesa bomoi Yesu mobi kisim Yesu aye Yesu aye kopesa bomoi aye Yesu awanase Yesu Yesu mobi kisi. Père Céleste, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, tu nous as parlé. Nous t'avons écouté. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton assistance. Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur. Visite chaque personne, Seigneur, qui se tient en ces lieux. Que personne n'ait le cœur mauvais au point de se détourner de toi. Mais donne-nous, Seigneur, d'appliquer nos cœurs à continuer à te rechercher, à vivre ta vie, Seigneur. Que ta vie déborde en nous, que ta vie agit en nous, que ta puissance agit en nous, afin que nous soyons totalement et complètement séparés de toutes les vaines choses de ce monde. Sois béni notre Dieu, pour ton Église, pour ton peuple, pour tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.